ça. La politesse, Sofiane. Ok. Bonne année. Voilà, c'est bon. J'ai dit bonne année, je peux commencer là, oui, merci. Les amis, normalement je devrais commencer l'année en vous publiant une vidéo sur ce que j'ai pu faire durant l'année 2018. Or, l'un des événements qui m'a le plus marqué et dont je garde de très bons souvenirs ne s'est pas passé en 2018, mais fin 2017. Mais si ça s'est passé fin 2017, pourquoi t'as pas fait une vidéo début 2018 pour dire en 2017 il s'est passé un truc de fou? Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. En effet, fin 2017, j'ai eu la chance d'être invité sur un tournage de film, qui n'est pas un énorme film, c'est pas un blockbuster, mais ça reste le tournage de réalisateur que j'apprécie énormément. Ce réalisateur s'appelle M. Night Shyamalan. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est le réalisateur de Incassable, Split, Le Village ou encore Sixième Sens. Et pour celles et ceux qui le connaissent, eh bien vous allez être jaloux encore plus que les autres. Disney, qui est la société de distribution du film, m'a proposé il y a plus d'1 an de m'envoyer jeter un petit coup d'œil sur le tournage du prochain film de Shyamalan, qui vient d'ailleurs de sortir en France ce mercredi 16 janvier. Il s'agit bien évidemment de Glass. Good for you. Le film ne s'est évidemment pas tourné en France, ça s'est passé aux États-Unis, dans la ville de Philadelphie, en Pennsylvanie. Putain, j'aime tellement prononcer les États américains. Colorado, Minnesota, Alabama. Ouh, ça m'excite. Donc c'était à Philadelphie, et voici quelques images de moi en 2017, tout fier d'être américain. Je suis pas en France, vous le remarquerez, parce qu'en France c'est pas marqué Welcome to Shekili. Welcome to Shekili Yard, c'est pas marqué ça en France. On est aux États-Unis évidemment, parce qu'aux États-Unis par contre il y a marqué Danger, Live Work Keep Off, et s'il y a marqué Danger, Live Work Keep Off, ça veut dire qu'on est aux États-Unis. Voilà. Humour de 2017, qui est toujours le même, hein, ça n'a pas évolué. Alors je préfère vous prévenir dès maintenant, je n'ai pas énormément de matière à vous montrer, tout simplement parce que lorsqu'on était sur les tournages, les scènes que l'équipe était en train de tourner étaient très importantes pour le film. Et donc ces scènes-là ne pouvaient pas être spoil. Et en plus on pouvait pas spécialement tricher, étant donné que juste après notre voyage aux États-Unis, la distribution a récupéré toutes les cartes SD de tout le monde, histoire que ça fuite pas en fait. Et surtout pour checker si on n'avait pas filmé pendant les tournages. Donc voilà, ça fait chier, mais moi j'ai quand même vu tout ça de mes propres yeux. Et pas vous. Cependant, j'ai quand même quelques images bien cool. Donc après être arrivé à Philadelphie, nous sommes d'abord allés sur un premier lieu de tournage. Celui-ci malheureusement je ne pouvais pas le filmer étant donné que c'était une scène importante que je ne pouvais pas spoil. Mais en très bref, comment ça s'est passé? Vous allez voir la sensation émotionnelle que j'ai pu ressentir sur ce plateau. C'était horrible, c'était à la fois génial et horrible. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà j'arrive à la gare de Philadelphie qui est juste magnifique. Waouh. Hi, this is Dominic. Hi, nice to meet you. À Skip, il y a Bruce Willis, donc on va essayer de choper Bruce. On va lui dire, hey Bruce, comment ça va? Bien? Mais t'es pas mort en fait. Je vais le toucher, je vais dire, t'es pas mort? Oh bordel, il nous amène sur le set. On va aller voir le tournage. Elle est magnifique cette gare, je crois que c'est une des plus belles gares que j'ai vues de ma vie. On nous a présenté la première assistante du réalisateur qui, avant de nous amener sur le quai de la gare, là où se passe le tournage, nous a annoncé qu'on ne pouvait effectivement pas filmer. Petit extrait. We can shoot? Ok, on doit arrêter la cam, à tout de suite. Fin de l'extrait. Ah bah oui, je vous ai dit, j'ai pas grand chose. À part un petit truc marrant où je me parle à moi du futur. Sofiane du futur là qui poste cette vidéo, j'espère que t'auras déjà atteint le million, que ça se passe bien sur YouTube. Vertical, ça a marché ou ça s'est arrêté? Voilà. Alors Sofiane, tu as un petit peu maigri, tu as une moustache désormais. Et oui, nous avons atteint le million, et non, Vertical n'existe plus. Bon, donc on nous a emmenés sur le quai de la gare, là où se passe le tournage. Donc j'arrive, je monte les escaliers, et là, au loin, je vois un grand black, de dos. Et à côté de lui, un blanc un peu plus petit et chauve, de dos également. Et moi, dans ma petite tête, je savais que sur ce film, il y avait James McAvoy, Bruce Willis et Samuel Jackson. Donc là, mon cœur commence à battre super vite, parce que mon cerveau commence à se dire, oh là là, il y a Bruce Willis et Samuel Jackson, qu'est-ce qu'on fait frérot? Évidemment, je ne pouvais pas me rapprocher d'eux, étant donné que lorsque je les ai vus, mon oreille a entendu action. Et là, les deux acteurs commencent à se retourner dans ma direction. Là, mon cœur commence à accélérer 2 fois plus, et ils commencent à marcher vers moi. Ils parlent pas, juste ils marchent, ils descendent le quai en fait. Voilà, c'est une scène où t'as Bruce Willis et Samuel Jackson qui marchent sur le quai et du coup qui marchent vers moi. À ce moment-là, je suis en train de me dire, oh là là, la vache, en 2019, cette vidéo va être ouf! Et là, mon cœur continue à battre et les acteurs se rapprochent de plus en plus. Et plus ils se rapprochent, plus je fais cette tête. Comme ça. Je commence à me dire, c'est moi ou ils ont changé de gueule, Samuel Jackson et Bruce Willis? Et là, j'entends cut! Hop, la caméra se coupe, moi j'en profite pour me rapprocher un peu plus. Je me rapproche des deux acteurs et là, c'était 2 doublures. Alors sur le moment j'étais dégoûté, mais je me suis dit quand même, Sofiane, t'aurais pu deviner avant, la caméra est plutôt loin, les acteurs sont juste en train de marcher sur un quai de gare, ils ne parlent pas, t'aurais pu quand même comprendre qu'on n'a pas besoin de Samuel Jackson et Bruce Willis pour faire une scène aussi qui est pas extraordinaire quoi. Donc voilà, moi j'étais quand même content d'être là, mais tu vois là c'est comme si je prenais un manège et que le manège bombarde et qu'il s'arrête juste avant le looping. Il est là le manège. Je me dis bon,
C'est pas grave, mec, t'es à Philadelphie, t'es sur un tournage de film américain, et il reste quand même James McAvoy. Et donc moi j'étais comme ça, sur le quai de la gare, et là je vois un gars qui se rapproche de moi et qui me serre la main. Donc je lui serre la main, je lui dis bonjour, et je lui dis que je suis hyper content d'être là, et lui me répond que c'est super cool, que ça se passe super bien, que c'est un super tournage, il y a une bonne ambiance, et moi pendant qu'il me parle, je continue de chercher Bruce Willis et Samuel Jackson, on sait jamais, tu vois. Peut-être que là les doublures s'en vont, et qu'on amène vraiment les vrais acteurs. Donc je suis comme ça en train de lui serrer la main. Where's Bruce Willis? Where's Bruce and Sam? Maybe, I didn't so. Where's Sam? Where's Bruce? Je lui ai pas dit ça, hein, ça se passait dans ma tête tout ça. Ouais, parce que quand je suis aux US, je pense comme un Américain. Donc voilà, tout ça se passait dans ma tête, mais j'ai quand même discuté avec le gars, je pense que c'était un régisseur. Moi j'ai posé plein de questions en mode ouais mais comment ça marche ça, comment ça, est-ce que vous prenez le son sur les tournages américains, parce que j'avais entendu une rumeur comme quoi les Américains n'enregistraient pas leur son directement sur le plateau, enfin bref, j'ai posé plein de questions qui me venaient à l'esprit en fait. Et là je vois la femme dont je vous ai parlé tout à l'heure, la première assistante, qui se rapproche vers ce monsieur et qui lui parle. Donc moi tu vois je suis comme ça, j'écoute toutes les discussions, je suis en mode alright, yeah. Et là je vois les 4 autres influenceurs qui se rapprochent de nous. Alors au début je comprends pas trop, je me dis peut-être que je me suis trompé, c'est pas un régisseur, c'est ni un cadreur, c'est peut-être un mec de chez Disney qui est sur place, ou peut-être même le producteur du film. Et là la première assistante s'écarte et annonce à toute l'équipe qu'ils vont retourner la scène. Tout se remet en place à une vitesse phénoménale, là-bas c'est incroyable, tout va vite, tout bombarde, c'était incroyable. Et là je vois le mec à qui je parlais qui lance un action. Comment ça, action? Il n'y a qu'un réalisateur qui peut se permettre de lâcher un action comme ça quand il veut. Et il se prend pour qui lui? Et là mon cerveau... Oh fuck. Le manège repart et il se prend le looping à toute vitesse. Et moi je suis comme ça à l'intérieur. Parce que oui, le mec à qui je parlais, c'est le mec qui réalise ce film. C'est également le mec qui a réalisé Split. C'est le mec qui a réalisé Incassable. C'est le mec qui a réalisé Le Sixième Sens. Ce mec-là à qui je parlais, c'était M. Night Shyamalan. Et oui, parce que moi je connais ce nom. Je connais Shyamalan. Mais je n'avais jamais vu sa photo. Je ne savais pas à quoi il ressemblait. Et donc là, le manège repart et là, ça y est, pour moi, c'est Disneyland. J'ai les yeux ouverts comme as, frérot. J'observe tout ce qui se passe sur le plateau. Le moindre geste de Shyamalan, je l'analyse avec précision. Bref, je suis comme un ouf. Et ce qui était génial sur ce tournage, c'est que vu que ce n'est pas un gros film, ce n'est pas un blockbuster, j'ai pu observer des triches de cinéma incroyables. Genre, par exemple, il tournait donc sur un quai de gare et la caméra était censée être à l'intérieur d'un train. Sauf qu'on n'était pas dans un studio, on était dans un vrai décor. Donc on ne peut pas arrêter un train comme ça, s'installer dans le train, c'est pas possible. Je dis on comme si je faisais partie de l'équipe. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Faites comme si je faisais partie de l'équipe. Faites comme si j'avais fait ce film, s'il vous plaît. Merci. Donc bref, ça n'était pas possible de récupérer un train, de s'installer à l'intérieur pour pouvoir filmer le quai. Et en plus de cela, il fallait que le train soit en marche. Ça, dans la gare de Philadelphie, ce n'est pas faisable. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté des petites rails sur le quai de la gare. Ils ont posé la caméra sur un dolly. Un dolly, c'est un genre de chariot. Ce chariot, ils l'ont posé sur les rails. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de triche. C'est juste un simple travelling, en fait. Mais c'est là que ça devient intéressant. Ils ont ajouté une genre de structure en bois juste devant la caméra avec une vitre. Et donc, t'avais la caméra et la vitre juste devant pour donner l'impression que la caméra est à l'intérieur d'un train. Et là, t'as une scène avec un gosse qui court sur le quai en suivant donc la caméra, parce que la caméra avance également comme si le train avançait. Et puis la suite de la scène, c'est une maman qui rattrape son fils et le train qui continue d'avancer. Enfin, la caméra qui continue d'avancer. Quand j'ai vu ça, je me suis dit même sur YouTube on fait mieux que ça. Insatisfait parce que je venais de voir, je suis allé jeter un œil sur le combo. Le combo, c'est l'écran qui diffuse en direct ce qui est filmé par la caméra. C'est derrière cet écran que le réalisateur observe la scène. Et donc j'ai jeté un œil juste au-dessus de l'épaule de Shyamalan. Et là, j'ai pris une claque. C'est pas Shyamalan qui m'a foutu une claque, c'est l'image qui m'a foutu une claque. Cette astuce était tellement bien maîtrisée que c'est impossible de voir la triche. Même pour moi qui l'ai vu avant, je me suis quand même fait avoir et j'y ai cru. C'était fou. Du coup, quand vous irez voir le film, vous penserez à ça. Y a pas de train, c'est faux. Bon, ensuite on a dû quitter ce tournage et on est allé visiter un autre décor qui lui pour le coup est bien flippant. Nous sommes allés dans un hôpital psychiatrique. On est dans un vrai hôpital psychiatrique, ça fait flipper sa race. Celle-là elle est hyper glauque. Imagine si tu passes juste une seconde, juste 2 minutes ici. 2 minutes déjà tu commences à péter un câble. Vous voulez que je vous montre comment c'est beau Philadelphie? Et ce qui est encore plus dingue, c'est que, pardon, sorry. Ce qui est encore plus ouf, c'est qu'en fait on n'est pas dans un hôpital psychiatrique, on est dans un putain de studio. C'est pas un truc de taré. Regardez ça. Tout est faux. Même lui là, il est faux. Du coup, moi je me suis dit une théorie, tu vois. Si je sors du décor ici, peut-être que ça aussi c'est un décor. Mais ça se trouve, le studio c'est aussi un décor. Donc si je sors du studio, peut-être que j'arrive dans encore un studio du studio. Non mais regardez ça. Alors, le Sofiane de 2017, il vous a bien eu, hein? Bien joué, mec. Je sais pas si tu m'entends, mais bien joué. Effectivement, c'était un décor qui a servi pour une grande partie du film, et qui est en effet un décor en studio. Donc tout est faux. Et j'ai d'ailleurs croisé 2 mecs, 2 peintres, qui m'ont donné quelques infos. Oh, il y a des gens. How long? How long, yeah? I don't know, 3 weeks, 3 to 4 weeks.
3 semaines pour faire ça. Ce décor était incroyable. Même si ça n'était pas un vrai hôpital psychiatrique, les matériaux qui ont été utilisés sont de vrais matériaux. C'est pas du plastique, c'est du vrai. Il y avait un sens du détail incroyable. Il y avait des caméras de surveillance qui étaient installées, il y avait des bornes d'alarme incendie, enfin bref, un sens du détail qui était fabuleux. Je crois que c'est vraiment la partie qui me fascine le plus dans le cinéma. C'est quelque chose que je suis incapable de faire, ça. Et les gens qui le font m'impressionnent, vraiment. Juste après, on nous a emmenés dans un bureau qui se trouve juste au-dessus du studio. Et là, j'ai également pu voir des choses très intéressantes. Ok, donc là, on est dans une pièce qui n'est pas un décor. C'était un endroit pour travailler, ce sont des bureaux. Regardez, on peut voir un mood board en fait là. Le mood board de ce qu'on a vu en bas. Et ça, ce sont des photos de repérage en fait. C'est super stylé. Ouh, il y a des gens qui travaillent, merde. Je sais pas si on a le droit de filmer, mais là on peut voir le storyboard. Et je vais me poser genre 2 heures dessus, parce que j'ai envie de tout comprendre. Comme ça je connaîtrai le film à tout. Ouais, le storyboard du film. Et j'ai pu observer chaque dessin. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le storyboard, ne vous en faites pas, je vais en parler dans pas longtemps sur ma chaîne. Je vais faire une grosse vidéo sur comment faire un film. Vraiment tout ce qu'il y a à comprendre et tout ce qu'il y a à faire pour faire un film, pour qu'il sorte au cinéma, pour qu'il vive en fait, pour qu'il existe. Je ferai cette vidéo là, elle sortira d'ici quelques semaines. Bon ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on a fini dans un espèce d'apéro avec l'équipe du film. Bon, alors où est-ce qu'on est exactement? Bah je n'en sais absolument rien. On est rentré dans un grand immeuble, il y a une soirée qui est juste là. On va suivre les autres influenceurs parce qu'on est un influenceur également encore en 2019 visiblement. En plus il nous explique rien, c'est infernal. Pardon, désolé. On va remanger. Je comprends rien. Je comprends rien. Et oui, j'étais complètement perdu. Je savais absolument pas où j'étais. Et là, ils nous ont dit d'aller dans une pièce avec une table et des couverts. Donc je me suis dit, putain, mais on vient de bouffer, on va encore rebouffer. Donc on s'installe, on attend, on comprend pas trop ce qui se passe. En tout cas, moi, je comprenais rien à ce qui se passait. Et là, qui vient s'installer à notre table pour manger avec nous? Shyamalan. Ouais, il était là, juste en face de moi, et on a pu discuter le temps d'un dîner, c'était magique. Évidemment, je ne pouvais pas filmer parce qu'on était en train de manger, mais voilà, ça reste le plus beau dîner que j'ai fait de ma vie. C'était incroyable. On a pu lui poser des questions, il nous a répondu, il était hyper chill, c'était magique. Ensuite, on allait dans un endroit assez spécial, un genre de parking souterrain, mais entièrement refait par la production. Enfin, le parking existe vraiment, mais il a été retapé par la production, comme si c'était un parking délabré. Et donc, sur ce lieu, nous avons retrouvé la même équipe que sur le quai de la gare. Et au moment où on arrive, la première assistante court vers nous et nous fait chut. Et là, on entend action. Bon là je voyais rien à la scène mais je m'avance un tout petit peu tu vois. Et là je vois un acteur de dos encore, mais putain j'ai que des acteurs de dos donc du coup je me suis dit ah, super encore une doublure, qui s'éloigne et qui marche dans ce parking avec une allure d'enfant alors que c'est pas un enfant. Et là t'as Shyamalan qui dit cut, l'acteur s'arrête de jouer, se retourne et marche vers Shyamalan et donc marche vers moi. Je le regarde, il me regarde, je me dis bordel de merde c'est James McAvoy. Lui il se dit bordel de merde c'est qui ce mec? Il me lâche un grand sourire, il se rapproche de nous et il vient discuter pendant quelques minutes. Le temps que l'équipe remette en place la scène. L'acteur principal de Split, Professeur Xavier dans X-Men, enfin dans les nouveaux X-Men, quand il était jeune. Et puis ensuite il nous a sorti en anglais, désolé mais je crois qu'ils ont besoin de moi, et il est parti retourner sa scène. Et moi j'étais comme as à observer le film d'un de mes réalisateurs préférés, sauf que je le voyais en vrai quoi, c'était dingue. T'as le film au cinéma en 2D, basique, t'as la 3D, c'est pas mal, t'as la 4DX, c'est sympa, t'as les trucs chez Disney où ça bouge dans tous les sens, c'est vraiment pas mal, t'as la VR, mais là c'est... Laisse tomber quoi, il a champé, je le sens. C'est ça qui est formidable, tu vois. Si je retrouve ces photos, parce que je sais que la production nous a pris en photo avec James McAvoy et toute l'équipe, je la posterai sur Instagram. Là, au moment où je vous parle, je ne l'ai pas. En tout cas, le film Glass est sorti en France ce mercredi 16 janvier. Pour être honnête, au moment où je vous parle, je ne l'ai pas encore vu. Mais au moment où vous regardez cette vidéo, je serai très certainement dans une salle de cinéma. Donc voilà, je vous invite à aller le voir au cinéma. En général, les films de Shyamalan sont très bons et offrent une expérience bien différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça, c'est très cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est le début de l'année 2019, je la commence avec un peu de retard, certes, mais je souhaite bien la commencer dans la joie et la bonne humeur. Alors, chers abonnés, rendez-vous ce dimanche sur mon compte Twitter et mon compte Instagram. Et peut-être, j'ai bien dit peut-être, je sais pas, peut-être que je lancerai un nouveau tournoi. Vous le découvrirez en allant sur mon compte Instagram et mon compte Twitter. Pensez à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo si elle vous a plu. Pensez à vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Rendez-vous sur Twitch tous les mardis et je serai également très souvent en live le samedi soir. Donc si vous regardez cette vidéo un mardi ou un samedi, ben passez sur Twitch. Je serai peut-être en live. Sur ce, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Thank you.